Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Aujourd'hui, nous allons faire cette prière puissante au Saint-Esprit, car il est l'Esprit de Dieu que Dieu nous a laissé pour que, à travers lui, nous puissions trouver la paix et expérimenter une véritable liberté. Selon la parole de Dieu, là où se trouve son esprit, là se trouve la liberté. C'est pourquoi, par cette prière, nous invoquerons notre Père Céleste pour qu'il répande son esprit sur chacun de nous. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques-uns. Tout le monde peut le recevoir, mais il faut le rechercher, le demander et désirer sa présence dans notre vie. Avec ce désir sincère, dans cette prière, nous demanderons que l'Esprit de Dieu agisse dans nos chemins, apportant paix, libération et joie. Nous dirons au Seigneur de répandre son esprit, car c'est lui qui nous donne la force de nous relever, de rester debout et de réaliser ce qui semblait impossible auparavant. Combien de fois avons-nous souhaité accomplir quelque chose ou changer des aspects de notre vie, que ce soit dans notre caractère, dans notre mariage, avec nos enfants ou au travail, sans y parvenir. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de surmonter ces défis. En ce moment, nous demanderons au Saint-Esprit de toucher notre vie, d'apporter la libération et de nous donner la force. Les miracles se produisent lorsque le Saint-Esprit agit en nous, et c'est ce que nous recherchons dans cette prière. Si vous avez une demande spéciale, un désir de changement ou un don que vous souhaitez demander, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Si vous souhaitez prier pour quelqu'un, vous pouvez inclure le nom, et si vous le souhaitez, la date de naissance de cette personne. Je proclamerai tes louanges avec mes lèvres, car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je les offrirais. Tu ne veux pas non plus d'holocauste. Les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humble, ô Dieu. Fais du bien à Sion selon ta bonté et reconstruis les murailles de Jérusalem. Alors, tu te réjouiras des sacrifices justes, des holocaustes et des offrandes entièrement consumées. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Au nom de Jésus, c'est ainsi, Père bien-aimé, que nous venons chercher ta force et ta miséricorde, conscients de notre besoin de toi et de notre désir de voir un miracle et ta bénédiction dans nos vies. Nous te demandons que ton pouvoir, Seigneur, touche nos vies, enlevant tout mal, brisant toutes les chaînes spirituelles qui nous ont opprimés et causé tant de souffrances. Nous crions à toi, Seigneur, car tu es un Dieu plein de compassion et de miséricorde pour ceux qui t'invoquent, comme nous le faisons maintenant. Nous te supplions d'avoir pitié de nous, Père, et de retirer tout tourment et toute souffrance que nous ne pouvons plus supporter. Change notre maison, Seigneur, libère-la de tout mal, restaure notre famille et apporte la paix à notre foyer. Père bien-aimé, nous te demandons un miracle. Libère-nous, Seigneur,
des malédictions héréditaires, des problèmes qui tourmentent nos enfants et causent des divisions dans notre famille. Brise, Seigneur, toute influence maléfique, toute jalousie ou œuvre de sorcellerie qui se serait installée dans nos vies. Quelle que soit l'origine du mal, nous te prions de le détruire par ton pouvoir, de dissiper toutes les ténèbres et de rompre toute malédiction qui nous empêche de connaître la joie et la liberté que toi seul peux donner. Déverse ton esprit, Seigneur, car là où est l'Esprit de Dieu, il y a une vraie liberté, une paix et un bonheur parfait. Envoie ta présence sur notre maison, notre famille et sur chaque personne pour qui nous intercédons en ce moment. Atteins, Seigneur, les malades, ceux qui sont hospitalisés ou dans des lieux de souffrance, et que ta lumière brille sur chacun de nous, nous restaurant et transformant nos vies. Une autre ville, un autre pays, mais où qu'il se trouve, Seigneur, nous savons qu'il n'y a aucune barrière pour toi. Atteins-les, Seigneur, où qu'ils soient. Visite-les en ce moment, Seigneur, et touche leur vie. Répands ta présence, Seigneur, manifeste ta puissance, agissant dans tout leur corps, intervenant dans leur vie, les relevant et accomplissant le miracle de la guérison. Restaure, Seigneur, leurs os, renouvelle chaque organe de leur corps. Relève-les, Seigneur, par ta grâce. Réalise ce miracle, Seigneur, que peut-être la médecine n'aurait pas pu accomplir, que les médecins auraient abandonné. Mais pour toi, Seigneur, rien n'est impossible. Relève-les par ta puissance, comme tu l'as fait en guérissant tant d'autres. Tout comme tu as rendu la vue à l'aveugle-né, tout comme tu as restauré cette femme qui souffrait depuis 12 ans de perte de sang, et comme tu as ressuscité Lazare, relève-les en cet instant. Restaure leur corps de toute maladie, quelle que soit cette douleur ou ce malaise. Nous savons, Seigneur, qu'aucun de ces maux n'est grand devant toi. Tu es plus grand que toutes les épreuves que nous traversons. Nous croyons, Seigneur, que par ta grandeur, ta puissance et ta grâce infinie, nous vaincrons ces adversités et verrons ta gloire se manifester dans nos vies. Tu es un Dieu vivant et puissant, et les œuvres que tu accompliras dans nos familles seront également grandes. Nous verrons nos enfants en paix, nos familles restaurées, nos mariages renforcés, et tous nos proches que nous te présentons maintenant dans nos prières feront l'expérience du miracle de ta bénédiction. Ta lumière ouvrira les portes fermées, apportera la providence et de nouvelles opportunités. Seigneur, tu béniras le travail de nos mains et nous conduiras au progrès. Là où nous poserons nos mains, nous verrons ton miracle. Père bien-aimé, nous avons confiance que cela se réalisera. Nous croyons que les fenêtres des cieux sont ouvertes en ce moment, répandant des bénédictions abondantes venues d'en haut. Nous savons que les personnes autour de nous constateront que c'est toi, Seigneur, qui nous a bénis et transformé nos chemins. C'est pourquoi, Père, nous remettons entre tes mains tous nos besoins et demandes, déclarant notre confiance en ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur, nos fautes et nos erreurs, et nous te demandons pardon. Pardonne-nous,
Seigneur, pour nos manquements et accorde-nous ta miséricorde. Les choses n'ont pas bien tourné, Seigneur, à cause de nos propres erreurs et de nos propres fautes. C'est pourquoi, Père, nous te demandons d'avoir pitié de nous. Aide-nous, Seigneur, à être différents et à transformer nos vies. Nous avons besoin de ton pardon et de ta compassion. Accorde-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, la force d'être renouvelés, de rester debout face aux épreuves et de ne pas perdre courage. Aide-nous, Seigneur, à affronter chaque jour sans abandonner et sans cesser de croire. Souvent, Seigneur, les plus grandes batailles que nous menons se déroulent en nous-mêmes, contre nos peurs, nos doutes et nos incertitudes. C'est ce combat que nous voulons remporter, Seigneur, avec ton aide. Répands ton Esprit Saint dans nos cœurs, viens et fais ta demeure dans nos vies en cet instant. Fortifie-nous, Seigneur, et remplis-nous de vie. Maintenant, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à toi. Viens faire ta demeure en nous, transforme ce que nous ne pouvons changer par nos propres moyens. Entre dans nos vies, Seigneur, apportant force, paix et joie. Que ta paix et ton bonheur jaillissent de notre intérieur comme des fleuves d'eau vive, ainsi que ta parole l'a promis. Nous remettons notre avenir entre tes mains et recevons, Seigneur, ton pardon et ta paix en nous. En cet instant, nous recevons ton pardon, ta paix et ta force. C'est toi, Seigneur, qui nous relève, qui nous fortifie et qui nous guide de ta main droite en disant « Ne crains rien, je suis avec toi ». Nous recevons, Seigneur, cette grande bénédiction avec foi et gratitude. Nous déclarons, Père, que nous croyons et recevons ces bénédictions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous y croyons, Seigneur, nous confirmons avec un Amen. Que cette paix, cette tranquillité et cette force que nous ressentons maintenant soient la preuve que le Seigneur agit déjà dans nos vies. De la même manière, nous croyons que nos proches et ceux pour qui nous intercédons sont également touchés par toi, où qu'ils soient. Je ne le mérite pas, je ne vais pas pouvoir avancer, Dieu ne me pardonnera pas, il n'y a plus de chance pour moi. Cependant, ce genre de pensée ne doit pas nous empêcher de chercher le pardon et la miséricorde de Dieu. Dieu connaît notre humanité et sait que nous sommes faillibles et enclins à l'erreur. Le problème ne réside pas dans le fait de commettre une faute, mais dans le refus de la reconnaître et de s'en repentir sincèrement. Une personne qui reconnaît ses erreurs et demande pardon est prête à changer et à grandir. Ce sont ces personnes qui expérimentent la miséricorde et la puissance de Dieu dans leur vie. Lorsque nous disons à Dieu, « Seigneur, je te demande pardon, aie pitié de moi, aide-moi à changer », nous lui ouvrons la porte pour qu'il agisse en nous et réalise ce que nous sommes incapables de faire seuls. Cette attitude de repentance est illustrée dans le psaume 51, où le psalmiste David s'écrie « Seigneur, purifie-moi, et je serai plus blanc que la neige ». David a prononcé cette prière après avoir commis une grave faute. Il s'est impliqué avec la femme de l'un de ses soldats les plus fidèles, et pour cacher son péché, il a fait tuer ce soldat. Malgré les terribles conséquences de son acte,
David a montré un repentir sincère. Il a supplié Dieu en disant « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». David savait que son cœur n'était pas pur, mais il désirait profondément que Dieu le transforme. De la même manière, nous reconnaissons nos fautes et savons que nos cœurs ont parfois besoin d'être renouvelés. Ce qui compte, c'est d'avoir un repentir sincère et de chercher en Dieu cette transformation. Peu importe la gravité de nos erreurs, si notre repentance est authentique, Dieu nous purifie, nous pardonne et nous offre un nouveau départ. Même si les autres autour de nous ne pardonnent pas toujours, Dieu nous accorde sa grâce et une nouvelle chance. Il nous purifie et nous prépare à vivre l'histoire merveilleuse qu'il a prévue pour nous. Certes, il arrive que les gens nous jugent ou nous condamnent, mais l'essentiel est de savoir que nous avons reçu le pardon de Dieu. Dans le psaume 51, David demande aussi « Ne me rejette pas loin de ta présence et ne retire pas de moi ton Esprit Saint ». C'est la prière de quelqu'un qui comprend que sans la présence de Dieu, rien n'est possible. Puissions-nous, comme David, chercher en Dieu la force et la miséricorde pour être renouvelés. David aurait pu demander à Dieu de ne pas lui retirer son royaume, son or, son argent ou son château. Pourtant, ce qu'il a vraiment demandé, c'est « Ne retire pas de moi ton esprit ». Il savait que tout l'or, tout l'argent et les biens matériels ne pouvaient combler son cœur. En effet, à quoi servirait-il d'avoir tout cela tout en se sentant vide à l'intérieur? Nous savons aussi qu'il est inutile de posséder des richesses et du luxe si, intérieurement, nous sommes brisés ou abattus. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir la paix intérieure, la force spirituelle et la présence de Dieu dans notre vie. Avec le Saint-Esprit en nous, nous ressentons de la joie et de la force, ce qui nous permet d'affronter toutes les épreuves extérieures. Même lorsque des problèmes ou des défis surgissent, si nous sommes renforcés intérieurement par la présence de Dieu, nous sommes capables de surmonter ces obstacles. C'est pourquoi il est essentiel de chercher continuellement le Saint-Esprit. Lorsque nous prions et demandons à Dieu d'entrer dans notre vie, ce n'est pas une coïncidence si nous nous sentons en paix, renouvelés et remplis de vie. C'est la présence de Dieu en nous qui nous pousse à avancer. Cela nous rappelle l'importance de chercher quotidiennement cette force spirituelle, ce pain de chaque jour. Lorsque Jésus a enseigné cette prière, il ne faisait pas seulement référence au pain physique, mais aussi à l'aliment spirituel, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous purifie, nous pardonne et nous renouvelle. Si vous croyez en la puissance de cette prière, écrivez dans les commentaires « Je crois » au nom de Jésus. Unissons-nous dans cette dernière prière. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole et pour ta force. Merci de nous guider et de nous montrer le chemin. Nous te demandons de ne jamais nous priver de cet aliment spirituel et de cette force. Si tu es avec nous, rien ne pourra nous vaincre, car qui peut être contre nous? Nous remettons notre avenir et nos chemins entre tes mains, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, par la foi. Amen.
Frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.